J'ai accepté de participer très volontiers à la Convention citoyenne pour le climat de Grenoble-Alpes Métropole, du fait que dans le contexte des transitions que nous connaissons, il me semble, à moi qui suis philosophe politique, un spécialisé en philosophie politique, qu'il s'agit, avec cette convention, d'une expérience démocratique très importante. Non seulement très intéressante, mais très importante. En effet, aujourd'hui, on peut le constater à plusieurs égards, la démocratie souffre d'un manque d'engagement de la part des personnes et des citoyens et des citoyennes. Et il me semble que la Convention citoyenne pour le climat de la métropole grenobloise, donc sur le modèle de la démocratie participative, va permettre à des personnes tirées au sort, des hommes et des femmes tirés au sort, résidant dans la métropole, de donner leur avis de manière extrêmement documentée, nous allons y veiller, sur des questions tout à fait importantes pour elles-mêmes, des questions touchant le rapport à l'énergie, à la mobilité et plus globalement aux transitions environnementales. Alors cette démocratie participative va être nourrie par des connaissances. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner. Je suis donc coprésident avec ma collègue Sabine Lavorel du comité opérationnel de la Convention. Il s'agit pour nous, de manière neutre, avec un engagement de neutralité, de nourrir les participants à la Convention. Donc ces personnes qui sont tirées au sort et que je ne connais pas encore à l'heure où je vous parle et que je suis très heureux de rencontrer lors du premier week-end, de la première session de travail. Je suis très heureux de faire leur connaissance. Notre posture, à nous, experts universitaires, va être d'accompagner le développement des connaissances, d'accompagner le travail des conventionnels, notamment en fournissant des listes d'experts, des conseils. Alors, un point important, c'est qu'aucun des membres du comité opérationnel que nous coprésidons, ma collègue et moi-même, n'allons être en situation d'expertise. Nous sommes ici pour favoriser ce qu'on peut appeler l'autorité des citoyens et des citoyennes qui va se dégager progressivement à partir de conditions de parole que nous allons favoriser. En tant que philosophe politique, spécialiste des questions d'innovation, de démocratie et aujourd'hui de transition, je crois que c'est un enjeu tout à fait majeur que de permettre à des citoyens de prendre position en tant que conseil du conseil métropolitain qui écoutera, c'est l'engagement en tout cas des élus, qui écoutera les décisions des citoyens et des citoyennes qui vont travailler pendant les sessions.